ça. C'est pas le fond d'écran Windows, ça? Adèle Laurent, t'es où? C'est un jeu de malade. Coucou. Hop, il m'a vu. Si je refais un jour comme ça, je meurs. Mais vraiment, ça va être le pire jour de ma vie. J'en ai ras le cul, j'en ai juste ras le cul. C'est horrible de faire 40 km sous la flotte et avec du vent de ouf. Ludo micro, du vélo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire Paris-Toulouse juste pour tes petits yeux. Alors déjà, il faut savoir que c'était vraiment assez intense parce que j'ai fait ça sur une période très courte. Donc ça m'a valu un peu de stress et de précipitation, mais vous allez voir qu'il m'est arrivé plutôt pas mal de galères. Alors c'est parti, installe-toi confortablement, prends éventuellement ton popcorn, ta petite boisson et puis mets-toi à la cool. Et on est parti de la Tour Eiffel. C'est parti pour Paris-Toulouse. Let's fucking go. J'ai mon zizi sur le GPS. Ça commence bien. Allez, bisous. On est parti. Franchement, c'était très compliqué. Je savais pas à quoi m'attendre. Mais vraiment, c'est la première fois de ma vie que je fais un défi comme ça. Les feux. Quel enfer, les feux. J'ai essayé de couper au montage. Essayez de pas griller les feux quand vous êtes en vélo, mais j'ai fait que ça. C'est terrible. Je suis parti un 1er mai, donc la fête du travail. À Paris, il y avait personne. Mais bon, j'ai pas trop filmé Paris parce que pas ouf. Puis c'était le temps d'adaptation aussi. J'ai galéré de fou. Là, on est à Bagneux. Je filme le sol. Je sais même pas que je filme le sol. Je sais même pas comment fallait me faire, quoi. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Ok, je viens de me poser pisser là vite fait. Très sympa, hein, comme vous avez vu. Bah, on est à la moitié, je crois, à peu près. Là, j'ai pas fait pause sur le chrono. Ouais, on a fait 30 km. Non, 30. Oh, je sais même pas. Mais on est à la moitié. Du premier demi-étape. Ouais, bref. Voilà. Bisous, bisous. En fait, là, je suis sur la route et je me rends compte que le GPS, il me fait passer à côté de chez un pote à Cheptainville. Je me dis, vas-y, je vais m'arrêter, je vais aller le voir. Bonjour, vous êtes sur la... Bon, allez, ça part sur un premier petit encas, là. 6D, ça c'est top. Ça c'est génial. Je vais mettre mes déchets chez toi, mec. T'as pas voulu être là. Bon, ben on est reparti. Hop. Les côtes à l'hardi, les trucs comme ça, là, c'est un enfer. Les voitures qui te dépassent. Bon, heureusement, elles allaient pas trop vite. Bonjour. L'ancien qui me dépasse trop facilement. En même temps, lui, ça se voit, il fait que ça. Moi, j'ai un sac à dos, mais il est chargé de fou. Il est chargé de malade. Vous allez voir dans le séjour. Et très chi. Donc là, forcément, j'ai avancé parce que sinon, la vidéo, elle allait être extrêmement longue. En gros, le midi, je suis arrivé chez moi. Je suis arrivé, j'avais mal aux fesses. Le sac était lourd. Et j'ai rajouté des choses dans le sac en plus, parce que je me suis dit, vu que je passe par chez moi, bon, bah, allez, pourquoi pas. Je suis arrivé, j'avais mal aux jambes. Il y a un mec qui fait souvent du vélo et tout, il m'a conseillé d'appliquer la crème là sur les fesses pour éviter d'avoir mal aux fesses le soir. Et c'est ce que j'ai fait que à partir de ce moment-là. Et c'est un conseil de génie. Même si vous avez pas mal, mais faites-le, ça vous sauve la vie. Parce que le soir, quand je suis arrivé... Allez, on reprend. Bon, et ben on est reparti, hein. Ça me fait gaulerie de voir la mer comme ça. Ça, c'est vraiment les trucs de daron, là, tu sais, comme ça, qui te filment. Ils regardent leur famille. Allez, mon fils. Tiens, de l'essence, j'en ai besoin. Je déhack, moteur de pied, moteur de jambes. Et ces vidéos, en fait, cette vidéo de Paris-Toulouse, ça va être mon journal intime. Je me dévoile, je me livre. Ça a arrangé la cam, hein. Chaîne, on va jamais voir ma tête, en fait. Tout le temps en train de faire un truc. Un jour, il y a quelqu'un qui veut me filmer, il est le bienvenu, hein. Parce que quelle organisation. Solo, c'est un délire. C'est un autre monde, c'est un autre univers. Je suis en train de penser à Inoxtag, en train de monter l'Everest. Et je me dis, bordel, qu'est-ce qu'il doit galérer? Oh, mon cul. Les fesses. Bah, Crétil, il y a mon sacrum, mon coccyx, mon trou de pipote. Et quand j'arrive à Toulouse, mais putain, j'arrive, je fais une grosse danse, boum, peinte dans la gueule direct. Je sais pas quel genre de gros mots on a le droit de dire sur YouTube. Mais putain de merde, qu'est-ce que je suis expressif moi en gros mots. Quasiment 22 km. Le vent était face 3/4, maintenant il est en face. Mais je crois que tout se passe bien. C'est cool. Le sac il est lourd de fou, il est chargé, je suis chargé comme jamais. J'ai char de malade. Bon, bonne nouvelle, déjà il pleut pas. Oh non, il flotte, je vais devoir couper la cam. Ok les potes, on arrive à Orléans dans une vingtaine de kilomètres. Il flotte, donc j'ai couvert le sac. C'est une masterclass ce truc, c'est un délire. Une espèce de capote là pour le sac. Bien arrivé, bien sous la flotte là. Donc tout est trempé. Heureusement j'avais ça là. Et comme d'habitude, mon pote je lui ai dit reste chez toi entre 16h et 20h. Et ce mec, je sais pas, c'est fou. Zier, un jour je vais te tuer. Zier,
Zié, c'est fou. Zié, je t'aime trop, merci encore à toi mon pote, mais Zié, tu t'y restes entre 16 et 20 heures. Genre une semaine avant, je t'y reste bien chez toi. Tu vois, j'ai pas à t'attendre, surtout s'il flotte, le cas échéant en plus. Parce que là du coup j'ai pas filmé, mais il a flotté tellement fort, je suis arrivé, j'étais une éponge. J'étais mais trempé de fou, ça m'a défoncé. Mais bon, il a fini par me rejoindre et j'ai dû attendre dehors genre 15 minutes, ça va, c'est pas beaucoup. Je viens de me réveiller, je viens de me réveiller d'Orléans là. Hier j'ai eu la flemme de filmer quoi que ce soit, je suis éclaté. Et je suis arrivé sous la flotte de ouf. Et là je regarde, je sais pas si on voit bien mais en gros il flotte aussi. Et ça va se passer comme hier. Ah ça va être dur. Ça va être dur de ouf. Préparation là. Mes petits glucides. Il s'est arrêté de flotter? Ouais, il a filmé plus tout le temps. Putain, c'est casse-couille ce pays de merde. Et petite fesse, hein. Petite fesse, hein, le monsieur. J'ai tout perdu. Petit indice sur la température extérieure aujourd'hui. Léger, hein. Léger l'indice. Ok. Le style avant tout. Je crois qu'on est bon. C'est parti. Et voilà, on est reparti du coup d'Orléans, bord de Loire, voilà, on peut le voir au sol, il y a marqué la Loire à vélo. C'est bon, c'est par là. Je serai rendu demain matin. Bonjour. Du coup je pars le matin, en gros quand je filme la pluie on voit pas. Là c'est que la pluie s'est légèrement arrêtée, mais en fait ça va être le pire jour de ma vie. J'en ai ras le cul, j'en ai juste ras le cul. C'est horrible de faire 40 km sous la flotte avec du vent de ouf. Parce que j'ai eu une hype de ouf, j'ai jamais eu un jour aussi dur. Regardez ce zinzin. Vraiment en fait j'ai zappé je sais pas peut-être 20-30 km. Je les ai passés sous une flotte horrible avec un vent de 15 à 20 km/h je crois, avec des rafales à 25-30. Enfin c'est hyper dangereux. Le vélo est super léger puisque j'ai pris un vélo de route. Le vélo part, les voitures elles roulent comme des porcs à côté de moi. Il y a un moment j'ai pas filmé heureusement, mais j'ai failli crever. J'ai failli crever mais genre je sais pas 5 ou 6 fois dans la journée. J'ai eu peur pour ma vie. C'est la première fois où je me suis dit putain ça je vais pas finir cette journée. C'est un délire, j'ai vraiment eu peur. Mais à la fin de ce deuxième jour je me suis dit mais ça va me ruiner, je vais jamais vouloir continuer. On va 15 km avant d'arriver à Blois et moi je me dirige vers là. Bon j'en profite qu'il y ait un peu moins de pluie, voire pas du tout. On arrive à Blois dans 5 km je crois à peu près. Donc c'est parti, on fait les 5 derniers ensemble. Waouh. Bolos. Ramassage, j'ai déraillé. Oh flemme, j'ai déraillé. Je vais avoir les doigts dégueux. C'est ça de se tromper de route là. Dolu taf, dolu rien du tout. On se sert de la nature. C'est un peu trop vert ici. J'aime mettre du noir, j'aime bien. Je voulais saloper l'herbe, c'est fou. C'est quand même beau Blois. Hein. Dommage qu'il fasse moche ce jour-là, mais c'est magnifique. Blois, Amboise, tout ça. Enfin la Loire à vélo, elle est magnifique. Hein. Bon bah ça part pareil. Hein. C'est parti, je vais attacher le vélo. De toute façon je mange à côté donc je verrai bien hein, si quelqu'un essaye de le toucher. Gna. La gueule. Parce que là j'arrive, en gros sur le resto il y a des vitres etc. Et j'avais pas vu encore ma gueule. J'arrive et je vois l'état, j'ai jamais vu un mec aussi vitreux. Le seul mot que j'ai lâché dans le restaurant c'est juste pour ma commande. Je n'arrivais même pas à parler, c'est tout. Il m'a niqué ce voyage. Orléans-Blois c'est ce qui m'a détruit. Ah c'est trop dur, putain. C'est le deuxième jour, c'est trop dur. Je pensais pas que ce serait aussi dur. Je suis parti au pire moment. Ah c'est un enfer. J'espère que demain ce sera mieux mais apparemment c'est pas mieux. J'ai jamais arrivé à Toulouse avec ces conneries. Allez hop, alhamdoulilah. Ah non, il flotte. Mais logique en même temps. Je vais devoir ranger la cam. Putain, une fois que le paysage a été cool, c'était pas de la route. Vas-y, je vais reprendre une sauce. Ça me casse les couilles d'une puissance. 20 km avant d'arriver en Amboise. Et tout ça là. Stylé. Hein. Ah ouais, c'est beau. Très fort, très fluide. Adé Laurent, t'es où? C'est un jeu de malade. Et il y a des petits détails en plus. Hein.
La Loire et tout, les ponts, la ville un peu médiévale, historique, tout ça, c'est magnifique. Je suis pas un gros pêcheur, mais j'aime pêcher des fois et franchement ça tue là-bas. Avec le daron, le ref. Donc voilà, je suis arrivé le deuxième jour à Amboise, chez Coco. Donc l'hôte du jour, qui est une connaissance de connaissance, donc on se connaissait pas avant ça, qui m'a super bien accueilli. Elle m'a accueilli comme une maman un peu et franchement merci à elle. Et en fait ce soir-là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je ne peux pas refaire un jour comme ça. Si je refais un jour comme ça, je meurs. Mais vraiment, ce que je suis en train de faire, c'est hyper dangereux. C'est pour ça que cette vidéo, j'espère qu'elle va servir pour ceux qui ont envie de faire des voyages comme ça. Ça se prépare et c'est dangereux. Ne faites pas cette erreur-là de prendre la route avec un temps dégueulasse. Donc je regarde la météo, le lendemain, vent, la même chose, voire des rafales un peu plus importantes, je vois 45 km/h. Il fait beau que le matin, donc voilà, ça c'est bon. J'ai encore 220 km à faire, donc j'ai encore 2 jours de vélo à faire dans des routes de campagne, donc pas de grosses villes. Donc si jamais il m'arrive un truc trop dangereux, impératif de timing, etc. parce que je dois arriver à temps, que j'ai un billet de train retour Toulouse, etc. Si je dois le faire en plus de jours, je peux pas. Donc je suis à bout, je commence à vriller. J'appelle ma copine, je lui dis c'est pas possible et je chiale. Je chiale, mais genre c'est même pas. Je suis là en train de me dire oh non j'y arriverai pas. Non, je chiale parce que craquage. Je m'effondre. Je suis en mode mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que moi dans ma tête j'étais tellement focus, tellement dedans que moi le lendemain, peu importe ce qui m'arrivait, je repartais. J'avais pas le choix de prendre mon vélo en fait. Et elle me dit mais en fait mais t'es pas obligé hein. Tu peux prendre le train quoi. Je me dis mais oui en fait ça existe. Genre c'est pas grave. Pour moi il était hors de question que je prenne un autre moyen de transport. J'étais même déçu. Au début quand j'ai pris les billets de train, j'ai été déçu. Et c'est con alors que pas du tout. Il fallait que je fasse super attention à moi et à ce moment-là, je n'avais pas réalisé ce truc-là que je vais pas. C'est pas tant l'effort ou quoi qui me faisait peur, c'était vraiment la météo. Je me suis dit mais ouf, heureusement que je prends le train demain parce que j'ai pas envie de mourir. Pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que je meurs. C'est clairement pas. Donc voilà, je prends mes billets de train, je vais à Saint-Pierre-des-Corps le lendemain et on verra ce que le reste du séjour va me proposer parce que la météo, elle était pas avec moi sur ce début de trajet et voilà. Bon allez, on est reparti, direction Tours. Oui. On va prendre le train. Ah Coco, j'embrasse Coco. Bisous. Bonne route. Merci, gros bisous. C'est un réel plaisir, t'as été très sympa. Bah ouais, mais partagez, hein. C'est adorable, vraiment. Fouah. Bisous, bisous. Une pépite, une pépite. Ah, faut que je passe par là, du coup. Ça m'émeut quand même quelque part, hein. Ces rencontres et tout. Elles m'ont vraiment fait prendre conscience de plein de trucs et tout. Et aider les autres, souriez-leur, dites-leur bonjour, vous allez voir dans la vidéo. Soyez reconnaissants de ce que vous avez, de la vie, etc. Et remerciez tout le monde. Enfin, c'est tout con en fait. Il faut juste être sympa avec les autres et ils seront sympas avec toi. Petite parenthèse fermée. Première fois du séjour qu'il y a du soleil. Ouais, vous vous rendez même pas compte là, mais le bonheur que ça me fait. Aujourd'hui, je devais faire 124 km pour être dans les temps, pour rattraper le retard, etc. Possible ce matin de faire quelques bornes, mais impossible pour l'après-midi parce qu'en fait, il va flotter, il va y avoir du vent. Cet après-midi, il n'y a plus de soleil, il y a de la flotte. Donc déjà pour le moral, ça rend tout tristoun. Mais le problème, c'est le vent. Et ça attaque tout. Le mental, ça attaque le physique, ça attaque absolument tout ton être. J'ai décidé de faire le tourisme, comme du cyclotourisme, mais avec un vélo de route. Donc je fais du cyclisme, mais avec un énorme sac à dos. Faut pas, faites pas ça les gars. Bonjour. C'est grave important de dire bonjour aux autres, même dans la vie de tous les jours. Hier je voyais sur la piste, il y avait que 3-4 pélos comme moi et j'ai dû croiser en tout une vingtaine de cyclistes max sur les bords de Loire, alors que normalement t'en vois des centaines par jour. Sur 100 bornes, je vois que 20 pélos. Mais c'est un délire à quel point sur les 20 il y a peut-être 5 qui m'ont dit bonjour. C'est un quart, mais c'est tellement peu. Putain les mecs, en plus quand il fait mauvais temps comme ça là, c'est le moment de dire bonjour et de se soutenir bordel. Je sais pas qui va voir cette vidéo mais putain, lui va se dire oh le gars, tout ça, ça avait l'air facile. Allez faites-le. Ah en vrai ça me fait chier putain. Tant pis hein, on va reprendre depuis Urgère et en espérant que la semaine pro il va faire plus meilleur x2 et surtout pas de vent. Bordel putain le vent stop quoi. On va boire un peu de lave-glace. C'est parti. Coucou les chauds. Ah très bon Myrtille. Waouh. Ah bah lui il est en vidéo lui. Ah lui je l'ai en vidéo. Oh c'est pas fini. Il a déboulé sur ma roue arrière. J'ai failli me le bouffer. En fait si vous voulez il y a un petit buisson. Il traverse le buisson et je le vois traverser la route. Là je fais oh marrant un lièvre trop stylé et tout. On le voit à la canne trop fort. Et en fait ce que je vois pas c'est qu'il est poursuivi par un clébard. Et genre le clébard il arrive beaucoup plus lentement parce qu'il arrive pas à le tracer. Il arrive en retard et j'arrive entre ces deux animaux. C'est à dire que le lièvre il passe et moi j'arrive et le chien arrive pile sur moi. Heureusement que j'avance parce qu'en fait il arrive, il frôle vraiment. Il passe à ça, tout collé, il passe à ça de ma roue arrière. On le voit pas là parce que la cam elle est vraiment en face, mais c'est ouf. J'ai autre manière de crever à vélo. Un chien qui te nique ta roue. En plus on arrive bientôt là. La ville aux dames, bah ouais, Saint-Pierre-des-Corps. Ils mettent que c'est à gauche.
Et là on arrive, on longe la voie ferrée là, donc c'est pour arriver à Saint-Pierre-des-Corps. Gare SNCF, facile à comprendre celle-ci. Ça tombe bien, il n'y a plus de batterie en plus. On vient d'arriver. Bon, allez, à toutes. Oh bon, le mec nous a menti, il va pas flotter. Ah, j'ai rien dit. Première goutte. Là c'est marrant, il fait beau d'un côté et il fait moche après. Voilà, donc j'arrive et je commence à laver le vélo parce que bah, il était dégueulasse, forcément. Merde, les gros mollets. Voilà, jour 3 terminé où j'ai fait, bah du coup j'ai fait combien là? J'ai fait 10 plus 20, ouais j'ai fait une trentaine de kilomètres. Jour 3 j'arrive enfin à la maison où je vais pouvoir me reposer pendant quelques jours, donc c'est vraiment là où je me dis bah vas-y, ça y est, Hassoul, on est arrivé, en gros on va se poser, on va se mettre bien. Donc voilà, ce qui va se passer pendant ces jours-ci, ma copine va me rejoindre, je vais manger, elle va m'aider pour me masser aussi parce que c'est une galère de se masser tout seul, donc je vais me reposer un maximum. Aller marcher beaucoup aussi pour avoir le retour sanguin aussi parce que le vélo c'est un sport autoporté, donc il n'y a pas de retour sanguin au niveau des pieds et tout. Et voilà. Et pendant cette petite pause, je vais faire un truc qu'il faut pas que je fasse. Je le sais en plus. Hein. Quand je le fais, je suis plus le même, clairement. Je vous laisse regarder. Mon Dieu! Merci. Cette tête. Mais il faut pas que je me rase, moi, c'est ça. Faut pas que je fasse ça. La petite préparation du lave-vitre du matin, là. On dirait du lave-glace, c'est ouf. Oh, cette dégaine, cette tête de cul. Coucou les potes, on est reparti, on va à Royan. Départ de Surgères, gros bisous à toutes. Je crois que je suis reparti, hein, je suis pas sûr. Ça fait 5 fois que je le dis. Je vais le redire. Nous voilà repartis, direction Parancé. Oh c'est que la 8e fois. Non, j'ai pas compté, mais vas-y. À chaque fois sur les départs, du coup, je me filmais, je disais on est parti sur toutes les caméras. Je leur disais 1000 fois, laisse tomber. Donc voilà, à côté de Surgères, une petite ville qui s'appelle Parancé. Et là, c'est notre direction du jour. On va à Royan. On a un peu plus de 70 km, je crois que c'est 75 ou 77, je sais plus. Et ce jour-là, je vais faire un record de km/h parce qu'en fait, le vent va être un peu dans mon dos à des moments et je vais rouler super vite. C'est génial. C'est le top, ça. Oh, encore un lapin. Et un lapin. Regardez. Coucou. Hop, il m'a vu. De temps en temps, je suis tombé sur des animaux comme ça, ouais, aléatoirement. C'était mes petites animations, tu t'emmerdes toute la journée, t'es là sur la route, tu vois que du bitume, tu vois que ton vélo, t'es que avec toi, et quand tu vois des animaux, t'es en mode oh ouais, putain, le truc de ouf. Ça, c'est pas le fond d'écran Windows, ça. C'est un délire. Mais on va faire un peu de route, hein. C'est un crépin. Il lui arrive quoi au bout, là? Pourquoi il chante comme ça? Je suis peut-être sur la route, mais en fait c'est un endroit où il n'y a pas trop de fréquentation de voitures ou quoi, donc j'étais pisse hein, en vrai, hein, vous avez vu. Après je faisais exprès de partir en semaine, en gros c'était ça ma stratégie. Semaine dans la journée quoi, là où il y a le moins de gens sur la route, tout le monde est au travail à peu près, donc voilà. Rien de plus pour la collection. We are here. Il y a quand même des petits bleds où tu vois, genre les églises, tout ça, c'est trop mignon, j'aime trop. C'est pour ça que j'aimais trop aller passer par les villages, etc. Eh, cycliste! Oh, il a dit bonjour, ouais. Il y a la Charente. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà bien bougé avec le train, on est allé vite. C'est de la Loire à la Charente. Bon, il n'y a plus trop de batterie dans la cam. On va faire une petite pause là pour recharger les batteries. Voilà, on va repartir tout en rechargeant et je filmerai avant d'arriver à Royan. On arrive dans ce petit bled très fort, trouver un endroit où se poser. Il annonce de la flotte à 15h, donc je sais pas si je fais une pause maintenant. Quoi, j'attends, je sais pas, je vais voir. Bon bah voilà, un petit arrêt, la météo du jour. Moi je vais vers là-bas. Clac, boum, on est reparti, on possède toujours l'écran de thé. Magnifique, hein, les potes. Et hop, c'est parti. J'ai repris le trajet, putain, j'étais à 30 km/h tout du long là. Laissez tomber. On arrive à Royan dans moins de 15 km là, donc c'est cool. Voilà. On va profiter du temps. Ah mais il y a une piste cyclable, on va la tester. C'est pas toutes les pistes cyclables qui sont cool. Hein. Oh, elle est dégueulasse, il y a des bosses. Les pistes cyclables de ville, parfois, tu regardes le truc, tu te dis, waouh, c'est un champ de mine en fait. Yahoo! Royan, 11 km, on arrive doucement, mais sûrement. Mais qu'est-ce qui me prend? Mais c'est Monsieur Gaz, qu'on n'entend pas les proutes, c'est pour ça.
Ça me vénère. Moi j'ai un vélo de route, des fois, je suis obligé de légèrement déborder parce qu'il y a énormément de saleté ou il y a même du verre, mais je reste quand même dans mon truc. Et toi, t'as juste à te décaler vite fait. Il y a des gens qui klaxonnent et tout. Alors, pour ceux qui connaissent Royan, ça arrive à ce niveau-là, là, avec les feux et tout, il y a la queue de ouf. Là, t'es en vélo, tu vas aussi vite que les voitures, donc ça fait l'ancien, ça fait l'expert, tu sais. Là, tu prends le vélo, tu vas aussi vite que les voitures. Autant y a un pied, tiens, bah, tiens. J'ai regardé derrière, il y avait personne. Heureusement, il y avait personne derrière moi. Hein. Ah, je l'ai dit. Tiens, j'allais à Intersport, qui a gonflé mes pneus. Je suis allé revérifier la pression des pneus et tout pour voir si c'était bon. Il m'a remis à jour. Top. Nickel chrome. Écoute. Et bah voilà, la pression des pneus est refaite. En plus, il fait beau. Ça, c'est vrai. On est reparti du coup. Saint-Georges de Didonne, exactement. Voilà, je vais pas exactement à Royan, je suis à Saint-Georges de Didonne qui est à 2-3 km de Royan. Je vais m'arrêter chez les parents d'un ami. Très cool, merci à vous hein, si vous regardez la vidéo. Bisous. Et là, on se met bien, là toujours on se met bien. En gros, c'était le retour de Dortmund PSG. On a encore perdu. Enfin, en gros, on n'a pas gagné, on n'est pas passé à cause de Dortmund. Donc voilà, je mettais petite bière, petit saucisson, tranquillou. Mais on n'a pas gagné, donc dégoûté. J'ai regardé le match et je suis allé dormir, comme d'hab. Ah ouais, petit débrief. Oh la vache. Tout ce vélo, moi ça me fatigue. En gros, ce qui se passe, donc j'ai dit 77 km à peu près. Voilà, ça s'est fait très facilement. Je crois que j'ai fait ça en 3h30, un truc comme ça. Enfin, j'ai foncé de ouf. Il faisait pas extrêmement beau, mais le temps était agréable. Le vent était dans mon dos, donc c'était beaucoup plus facile pour moi. Et on enchaîne, jour 5. Coucou R2D2, on est reparti direction Lacanau. R2D2. Ok, et bah merci encore pour tout. Hein. C'était génial. Vraiment, ça m'a bien aidé. À la prochaine. Hein. Voilà à quoi ressemble R2D2. En gros, c'est ça qui se passe. Voilà. Donc il y a le retour et tout. C'est Wally, R2D2, tout ce que tu veux. On enchaîne. Ouais, aujourd'hui je crois qu'il fait chaud. Et le départ sous le soleil c'est quand même autre chose. Hein. Là aujourd'hui il va faire un peu chaud je pense. Je suis en pull actuellement avec un petit peu de vent frais, du coup c'est cool. Mais cet après-midi ça va enlever le pull. Hein. C'est génial de partir quand il fait beau. Le moral. Et là je me trompe de route encore. Ça m'est arrivé mais un nombre incalculable de fois. Genre sur la totalité du trajet j'ai dû perdre comme ça peut-être 20 km de tu te perds. Il n'y a rien de grave, c'est pas beaucoup au final. Mais dis ah ouais, c'est pas lire un GPS quoi. Voilà Royan pour ceux qui connaissent. Vraiment très sympa. Petite zone portuaire. Donc là on va prendre le bac, on retriche, du coup on reprend pas le vélo. Voilà, on est arrivé. En gros ouais, moi je voulais faire toute la côte atlantique, je voulais passer par là parce qu'il y a énormément de pistes cyclables, il fait beau, c'est beaucoup plus safe et tout, et je connaissais plus de gens pour dormir, donc c'est pour ça que je suis passé par là. Là j'arrive à Montalivet et c'est la petite pause manger. Voilà, toujours on suit les conseils de Maxime, donc j'ai pris je crois c'est de la sèche. On est reparti, Verdon-sur-Mer, direction Lacanau. Bah, ce jardin est exceptionnel. C'est un bout de piste cyclable, en gros. Enfin, ça passe à côté d'une piste cyclable, mais on peut le prendre pour voyager. On traverse un petit jardin comme ça, trop mignon. Vraiment super agréable. Donc voilà, les pistes de Royan jusqu'à Lacanau, en gros, ça donne ça. T'as des pistes cyclables quasiment tout le temps, même à côté de la route. Il y a des pins. C'est un kiff total. Ding ding ding. Pardon, je suis désolé, j'ai pas de sonnette, donc... Mais non, t'inquiète. La prochaine fois, j'aurai une sonnette. Bonne journée. Voilà, un des autres désavantages d'avoir un vélo de route, je me retrouve à ding 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 tout le monde. Tout le monde, je suis là, ding ding ding. Un vieux gogol là qui casse les couilles. Je fais peur à des gens, il y a des gens qui l'ont mal pris carrément. J'étais là, ding ding ding, c'était là en mode... Ah, c'est mieux ça que j'arrive en mode teubé là. Lui, il est pas là pour blaguer. Hein. Il est habillé en fusée, c'est sûrement pour une raison. Bonjour. Putain, ils ont des vélos de bâtards. Là, je commence à croiser énormément de cyclistes, de trucs comme ça. Et au début, je comprends pas. Vraiment, au début, je comprends pas du tout. Je me dis, putain, il se prépare un truc ou quoi? Oui, il se prépare un truc. Je suis pile au moment où il y a le freshman. C'est la compète de triathlon à Lacanau. Plus quel jour on est, mais en gros, là, je crois qu'ils s'entraînent. Parce que le lendemain, justement, il y a les compétitions. Eh, ça se trouve, tout le long du séjour, j'ai parlé à la cam. Non, on n'entend rien avec le vent. Putain, je suis un blaireau. Si c'est le cas, c'est marrant, mais pas drôle en fait. Ouais, c'est exactement ça la phrase. Le sentiment, c'est marrant, mais pas drôle en fait. Bonjour, trop cool la musique. Vous pouvez pas me permettre d'emmener une enceinte ou un bidule. Et je vous rappelle que les écouteurs sont interdits en vélo. Après là en soi, t'es sur une piste cyclable, y a pas de voiture. Mais c'est quand même risqué, on sait jamais. Hashtag ludoprévention. Ouais, je crois qu'il faut une pause là. Je commence à dire n'importe quoi. Yo. Ya. Les héros deviennent allemands, prennent une autre nationalité avec le temps. Ah ouais là, regardez ce qui se passe. Putain d'alien de merde.
En gros, ce qui se passe, c'est que, vous voyez la route là, les petits trous, etc. Ben, en gros, des fois, il y a des passages où il y a vraiment une petite bande où elle est lisse. Et pour éviter d'abîmer les pneus, je vais sur cette bande. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde derrière, à droite, à gauche, voilà, je regarde derrière pour que je puisse m'installer sur cette bande. Donc, je me mets à gauche, ce qui n'est pas le sens normal, on va dire. Et pile à ce moment-là, et j'entends ces freins là, ces freins à disque, je crois, ça freine de ouf. C'est ma faute, c'est entièrement ma faute. Mais comme par hasard, il arrive à ce moment-là. C'est fou. Mais c'était sûr, le seul moment où je décide d'aller tout à gauche juste pour profiter d'une bande assez plate, et genre sur même pas 100 mètres, hein, faut que je recroise cette espèce d'alien et qu'il soit là pile à ce moment-là. Non mais c'est une dinguerie, c'est trop. Mais c'est pire qu'une coïncidence, c'est un miracle limite. Oh, qu'est-ce que c'est beau par contre. Ça là, c'est magnifique, les pins et tout. C'est un de mes endroits préférés en France. Il me fait passer par un petit endroit touristique. Et franchement, ça me plaît bien. Carcan-plage les amis, quand même. Petite pause pour recharger les batteries, les miennes et celles des accessoires. Je pourrais aller péter un petit churros là, mais j'ai la flemme. Il ne reste que 10 km pour la cano environ. Un peu plus mais bon, ça va le faire large. Oh là là, il n'y a pas de route, putain, je suis dans la merde, hein. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais c'est plus long. En fait, je suis passé à un endroit où clairement c'est pas pour les vélos de route. Quand vous voyez cette route, c'est des endroits où je peux crever trop facilement. J'ai dû toucher du bois tout le séjour, mais je n'ai pas crevé du séjour. C'est un truc de ouf. J'avais fait exprès de prendre les pneus, comme vous avez pu voir dans la vidéo où j'explique mon Paris-Toulouse, où je demande conseil auprès d'une boutique. J'ai pris des pneus hiver pour faire tout le trajet, pour éviter de crever. Et ils ont fonctionné à merveille. Et voilà, donc là je suis arrivé à la Cano. Quel bonheur d'être enfin arrivé à un endroit merveilleux. J'ai pu voir la mer. C'est la première fois du séjour que je vois la mer, donc j'étais super content. Je vous laisse imaginer la joie que j'ai eue. Bon, bah ça va être une fin de journée déjà pour aujourd'hui parce que c'était plutôt balèze. Donc au bout de ces 5 jours, franchement, j'ai perdu de la barbe, des kilos. Même pas en vrai, vu comment je bouffais. Et là, je viens de perdre la lumière, donc c'est bien le moment qui signifie qu'il faut arrêter. Bref, je vous laisse regarder la partie 2. Merci d'avoir apprécié cette première partie. Gros bisous, les poutous. Je suis l'époque Mister V.